Donc, on vient de vivre les fêtes de Noël. C'était hier, on peut dire. Et j'aimerais vous prendre un texte qui suit la naissance de Jésus-Christ. Et dans ce texte, Jésus est né. Il a 8 jours. Peut-être vous pensez au texte en question. À 8 jours, vous savez que chaque juif devait se faire circoncire, comme ils le font encore aujourd'hui. Et donc, sa mère et Joseph sont allés au temple selon les prescriptions de la loi. Et ils vont croiser Siméon. Et on va lire ce texte ensemble. Luc 2, versets 25 à 35. Où nous lisons « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Et j'aimerais qu'on s'attache sur ces deux derniers versets. On va les relire, versets 34 et 35. Siméon les bénit et dit à sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Et donc, au travers de cette prophétie de Siméon à Marie, le vieil homme est en train d'annoncer ce qui va se passer pour son enfant, pour ce petit enfant qui est dans ses bras pour le moment. Il a 8 jours et Marie entend cette parole inspirée de Dieu, qui vient de Dieu, par la bouche de Siméon. C'est une prophétie. Et même si les choses pour nous peut-être ne sont pas dites d'une manière qui sont claires, qui sont évidentes, on peut quand même comprendre certaines choses. Donc il dit d'abord que Jésus va être un grand homme qui va bouleverser le monde, c'est ce qu'il dit, et bouleverser particulièrement Israël, puisqu'il dit il amènera la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Ça signifie que certains vont être abaissés par la venue de Christ, tandis que d'autres vont être élevés par la venue de Christ. Et c'est ce qui s'est passé. Des personnes très importantes en Israël, des sacrificateurs, des rabbins, des scribes, des docteurs de la loi ont été abaissés parce que Jésus-Christ a dénoncé leurs péchés. Il a été très, très dur. Tandis que d'autres, qui étaient les personnes pauvres, les personnes malades souvent, infirmes, les veuves, les rejetées par la société, les païens, il est allé vers la Samaritaine, qui était un mélange juif-païen, eux ont été élevés parce qu'ils ont cru en lui, et en croyant en lui, eh bien, ils ont reçu la guérison, la bénédiction et le salut pour l'éternité. Ensuite, Jésus-Christ, il est dit qu'il devait devenir un signe qui allait provoquer la contradiction. Et Jésus ne venait pas pour apporter une unité générale, une approbation générale, un assentiment du monde. Pas du tout. Pas du tout. Il est venu pour apporter la contradiction. Contradiction, ça veut dire que sa venue allait amener du remue-ménage, un chamboulement dans les cœurs. Et tout de suite, il y a eu de l'opposition, la désapprobation. Il n'a pas été aimé par tous, au contraire. Et donc, il faut se faire à l'idée que Jésus dérange une partie du monde. Il amène la contradiction. Il dérange. C'est inévitable. Parce qu'il est la lumière du monde. Et la lumière, les ténèbres ne l'aiment pas. Donc forcément, ça provoque la contradiction, le problème. Enfin, Siméon annonce à Marie, il dit qu'une épée lui transpercera l'âme et qu'ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront dévoilées. Et qu'est-ce qu'il est en train de prophétiser là ? Il prophétise la crucifixion. C'est la crucifixion.
Et l'arrestation de Jésus, son jugement, sa condamnation à mort, vont être pour Marie comme une épée qui vient percer son cœur. Hein. Alors, elle ne le comprend pas là tout de suite, elle le comprendra par la suite, hein, mais comment son fils, venu de Dieu, donné par Dieu, elle sait, peut subir une telle chose, la crucifixion. C'est inconcevable. Et par cela, on voit que l'enfant Jésus était destiné dès la naissance à la mort. Dès la naissance à la mort. Et même si on se rappelle de sa venue chaque année, comme là, il y a quelques semaines, enfin, il y a 15 jours, on s'est rappelé de sa naissance, hein, c'est pas sa naissance qui est le plus important. Le plus important, c'est sa mort. C'est sa mort sur la croix. Pourquoi ? Parce que par sa mort, bien sûr, on peut recevoir la vie, on peut recevoir sa vie. Et dans la mort de Jésus, il y a deux aspects importants à comprendre. Le premier, on le connaît soit parce qu'on l'a lu, soit parce qu'on l'a entendu prêcher, hein, c'est que Jésus est venu mourir pour les péchés des hommes. Même le monde, hein, même un monde impie a déjà entendu ça. Hein. Jésus est venu mourir pour les péchés des hommes, même s'il ne comprend pas tout, certains l'ont entendu. Hein. Mais ça veut dire qu'il est mort pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Jésus a subi notre jugement, notre condamnation, et c'est grâce à cela qu'il peut nous accorder le pardon des péchés. Parce que la condamnation que nous méritions, elle est tombée sur quelqu'un d'autre. Elle est tombée sur Jésus, sur lui. Hein. Et cet aspect dans la doctrine, ça s'appelle la substitution. Et c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Il y a une tempête, une grosse tempête, imaginez des objets qui volent, un père se jette sur son enfant pour le protéger, une planche emportée par le vent vient le frapper, et bien voilà, il a pris la place, il a protégé son fils, c'est la substitution. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus a pris notre place sur la croix pour recevoir le jugement, la mort, afin que nous ne mourions pas à cause de nos péchés. C'est la substitution. Ça, c'est le premier aspect de la mort de Jésus. Mais il y a un deuxième aspect. Le deuxième aspect de sa mort, qui n'est pas moins important, hein, c'est que la mort de Jésus était nécessaire pour nous délivrer de notre nature pécheresse. De notre nature pécheresse. Parce que lorsque Jésus est mort, il n'est pas resté au tombeau, mais on sait qu'après il est ressuscité, hein, son corps a repris vie, il s'est relevé d'entre les morts pour vivre pour Dieu, entièrement pour Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et la mort de Jésus n'est pas qu'une substitution pour nous pardonner, pour nous permettre d'être pardonnés, mais elle est aussi, elle était nécessaire pour nous permettre d'accéder à une nouvelle vie, à vivre une nouvelle vie dans une nouvelle nature. C'est pour cela aussi qu'il est mort. Et c'est pour cela que la Bible, tout à l'heure, on parlait de la nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Une naissance, c'est un commencement. Hein. Quand on naît, hop, voilà, c'est tout nouveau. Hein. Une nouvelle naissance, c'est pour dire c'est un nouveau commencement. Ça va changer complètement votre vie. Vous n'allez plus être la même personne. Et en nous donnant son esprit, Dieu fait quelque chose de réellement nouveau en nous. En sorte que l'homme qui vient à Jésus n'est plus le même homme, plus la même femme. Il y a un avant et un après. 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous lisons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Paul dit que celui qui est en Christ, c'est-à-dire celui qui a cru, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, hein, il est une nouvelle création, un terme qui peut même être traduit, parfois vous le verrez dans certaines versions, par créature. Il est une nouvelle créature. Attendez, c'est toujours la même personne, hein, je me touche, c'est bien moi, non ? C'est bien moi. Mais Dieu dit que le converti à Jésus, il vit une transformation intérieure qui fait de lui une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'est passé en lui, hein, c'est spirituel. Il a désormais une nouvelle nature. Il a l'ancienne, celle qu'il a héritée d'Adam, hein, et puis de ses parents. Et maintenant, il en a une nouvelle, une nature régénérée,
une nature qui vit par l'Esprit de Dieu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus l'ancienne nature, que c'est fini? Non, malheureusement, elle est toujours là, elle est bien là, et elle sera là jusqu'à sa mort physique ou l'enlèvement, selon ce que dit la parole de Dieu, mais l'ancienne est bien là. Mais le croyant, ce qui change, c'est que le croyant, il a désormais le choix. Il a le choix. C'est-à-dire, il a le choix de marcher selon la nouvelle nature, ou il a le choix de marcher selon l'ancienne nature, dans ses anciens péchés, dans tout ce qu'il faisait auparavant, dans sa nature pécheresse. Il peut marcher par l'esprit ou marcher par la chair. Voilà. Et il peut osciller entre l'un et l'autre ou faire des choix. Et c'est pour cela que le chrétien, né de nouveau, il peut être une vraie bénédiction, mais une grande bénédiction pour ses frères et pour ceux qui l'entourent, par ses gestes, par ses paroles, par son amour, par sa patience, par sa grâce, par tout. Mais en même temps, s'il lâche la main du Seigneur, il peut devenir une personne horrible. Horrible. Terrible. Ça, c'est l'ancienne nature. Une nature qui est sans Dieu. Et donc, il va vivre sans Dieu, il va se comporter comme s'il n'y a pas de Dieu, il va vivre même contre Dieu parfois, en prenant des décisions, il va blesser, ses paroles ils vont faire du mal, pas avoir égard aux autres. Et c'est sûr, vous savez, quand vous avez un chien enragé et que vous l'attachez et vous le lâchez soudain, c'est ce qui se passe. C'est quand on vit la conversion à Jésus-Christ, l'Esprit nous remplit, on commence à marcher par l'Esprit, mais si jamais on fait le mauvais choix, alors là, la mauvaise nature, elle s'exprime, elle se révèle. Et donc le deuxième aspect de la venue de Jésus, c'est pour venir nous délivrer de cette vieille nature, de cette nature pécheresse. Dieu veut nous libérer, nous délivrer de la chair et de ce vieil homme qui nous pourrit la vie. Parce que c'est ça. Une fois qu'on marche avec Jésus, on comprend. C'est quelque chose qui nous pourrit la vie par le péché. Alors comment? Comment il nous délivre? Par la mort. Il n'y a pas d'autre solution. C'est par la mort. La délivrance vient par la mort. Regardez Romains 6, versets 4 à 6. Nous lisons « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Et c'est un texte très important de l'apôtre Paul qui nous décrit le deuxième aspect de la mort de Jésus-Christ. En mourant sur la croix, Jésus n'a pas que permis l'effacement de notre dette, de notre jugement, de notre condamnation, mais il nous permet d'être libérés de l'ancienne nature. C'est ce qu'il dit. Comment? Par la mort. Et il va nous parler du baptême. Parce que le baptême par immersion, quand on est plongé dans l'eau, c'est une image, c'est l'image de la mort et de la résurrection. C'est pour cela qu'il dit, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Et donc, le baptême est une image spirituelle d'une réalité qui arrive lors de la conversion. Quand on vient à Jésus, on se repent, on croit, on l'accepte vraiment, et bien là, on meurt et on revit avec lui parce qu'il nous donne cette nouvelle nature. C'est ce qui se passe. Et le baptême, en fait, va venir après, où on va manifester d'une manière visible ce qui s'est passé dans notre cœur, la mort et la résurrection. Et lorsqu'on se relève pour vivre pour Christ, Paul dit, il appelle cela marcher en nouveauté de vie. Donc c'est vraiment une nouvelle vie. Tout est nouveau, parce qu'on vit dans la nature, la nouvelle nature, la nature de Dieu, qui est conduite par le Saint-Esprit. Notre comportement, nos aspirations, nos désirs, nos envies, tout est nouveau.
Quand je dis ce que j'étais autrefois, les gens disent non, c'est pas possible. Ils ne le croient pas. Ils ne le croient pas. Eh oui, forcément. Je suis un nouvel homme. L'ancien, mais n'a rien à voir. Rien à voir. Paul poursuit, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est magnifique. Et il est question de devenir une même plante avec Jésus. Donc c'est Second qui traduit comme cela. Le mot plante n'est pas dans le texte grec, mais il y a l'idée de devenir semblable à, de s'identifier à lui dans sa mort. On s'identifie à lui dans la crucifixion. Jésus est mort. Qu'est-ce que c'est la mort? La mort, c'est la cessation de l'existence physique sur Terre. Et celui qui est mort, il n'est plus physiquement, il ne bouge plus, il ne respire plus, il ne parle plus, il n'agit plus. Ça y est, il est mort. C'est fini. Mais cette mort, cette crucifixion, elle n'était pas que pour Jésus, elle n'est pas que pour Jésus, mais elle est pour nous qui croyons en Jésus-Christ. Elle est aussi pour nous. C'est pour cela que Paul, par exemple, vous savez, vous connaissez ce passage dans Galates, Galates 2:20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » Il est mort, il est crucifié. Il vivait l'identification parfaite dans sa mort avec Jésus-Christ. Il était mort avec lui, mort à lui-même. Et le croyant a besoin de mourir. Nous avons besoin de mourir. Il nous faut mourir. Parce que c'est le seul et unique moyen de vivre l'identification à Jésus dans la résurrection. Pour vivre la nouvelle vie, il faut passer par la mort. C'est obligatoire. Je relis ce verset 6-5. Si nous sommes devenus une même plante, si nous nous sommes identifiés à lui dans sa mort, alors nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Je passe par la mort, je vis la résurrection. Et parfois, vous savez, on est admiratif, on voit un chrétien, il y a des chrétiens qui nous inspirent, vraiment. Vous les regardez, ça donne envie. On les voit rayonnants, toujours gentils, joyeux, une bonne parole, enfin des témoins, quoi, vraiment, une bénédiction pour les autres. Mais c'est pas lui qu'on voit. Lui, il est mort. Et ce qu'on voit, c'est la nouvelle vie de Jésus en lui. C'est le nouveau lui. L'ancien, il est mort. Et c'est Jésus qui vit au travers de lui. Et c'est pour cela qu'il nous inspire. C'est pour cela que ça nous attire. C'est pas lui qui nous attire, c'est Jésus en lui. Et donc ça nous donne envie. On dit, mais Seigneur, je t'aime. Et j'ai envie d'aller vers Christ. C'est le seul moyen. Mourir à soi-même. C'est mettre en croix la chair, cette mauvaise nature. Et c'est pour cela que Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Parce que chaque matin, il se regardait comme mort. Chaque matin. Il disait, Seigneur, je ne veux pas vivre dans la chair aujourd'hui. Je suis mort avec toi. Je veux que tu vives. Je te cède mon cœur et ma vie, afin que tu vives en moi. Alors se produisait le miracle. Chaque jour, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui vit. Et c'est pour cela que la mort à soi-même, elle est essentielle, elle est vitale. Vitale, c'est le seul chemin. Il faut renoncer à sa vie dans la chair, au péché, à l'indépendance, parce que notre ancienne nature, elle est mauvaise. Sa place, c'est la croix. Il n'y a pas d'autre place pour elle que la croix. Et vous savez, il y a malheureusement un christianisme sur terre qui ne passe pas par la croix. Un christianisme qui ne veut pas de la crucifixion. Un christianisme qui préfère Jésus l'exemple. Ah ça oui. Et qui veut puiser sa force, si c'est possible, par l'exemple de Jésus. Alors on essaye de l'imiter, imparfaitement, bien sûr. C'est un christianisme qui essaye de réformer l'ancienne nature, la mauvaise nature, la nature pécheresse. Un christianisme humaniste, j'ai envie de dire, parce qu'il croit surtout en l'homme et en sa capacité propre. Un christianisme qui croit qu'au final,
l'homme est quand même bon, hein, hein. Si l'homme ne va pas bien, s'il fait des mauvais choix, hein, comme le philosophe, on dira, c'est peut-être la société quand même, hein, c'est son environnement, c'est l'extérieur, c'est l'éducation, et puis bon, il a peut-être des faiblesses, c'est vrai, il tombe un peu, hein. Un christianisme qui croit qu'avec un peu de morale, un peu de sagesse et des bons exemples, l'homme peut se reprendre, il peut faire mieux, il peut y arriver, il va se réformer et devenir au final quelqu'un d'assez bien, hein, quand même. Alors c'est un christianisme qui croit quand même, qui peut croire, hein, en Jésus mort pour les péchés. Ça, c'est pas de problème, hein. C'est vague, hein. Mais c'est un christianisme qui ne passe pas par la croix, qui ne veut pas mourir, ne veut pas mourir. Simplement réformer l'ancienne nature. Et c'est essayer de la canaliser, de voilà, réorienter les forces, hein. Et qu'est-ce qui se passe quand on réforme la mauvaise nature? Ça finit toujours par craquer, hein. On a cette petite phrase en français, hein, chasser le naturel et revient au galop. Parce que c'est une réalité. C'est comme si en mettant un tigre en cage, hein, on espère que ça va changer sa nature intérieure. Il va devenir un gentil tigre, inoffensif, un gros chat affectueux. Mais ça ne marche pas, parce qu'il a une nature qui est sauvage. Et ce n'est pas des barreaux, ce n'est pas des lois, ce n'est pas des règles qui aident à changer une nature. C'est impossible, impossible. La nature de l'homme est pécheresse. Intérieurement, nous sommes des pécheurs. Et l'homme ne peut pas devenir saint par une réforme qu'on essaye de faire, hein, sur l'extérieur. C'est pas possible. Alors certains arrivent à progresser quand même, hein, heureusement, hein. On arrive à changer certaines choses. Parfois, on abandonne certaines addictions, hein, mais ça ne change pas la nature intérieure. Ça ne change pas ce qui est à l'intérieur. Et c'est pas parce que j'arrête de faire quelque chose qui est mauvais, parce que j'ai compris que c'était mauvais pour moi, que je deviens un saint. Pas du tout. Pas du tout. Et si l'homme pouvait se réformer lui-même et changer par la force de sa volonté, ce qu'il est de sa nature, hein, un pécheur, bah alors la mort de Jésus ne sert à rien. Pourquoi Jésus serait venu? Pourquoi il est mort? Si l'homme peut s'améliorer, alors eh bien, c'est même pas la peine. Jésus ne serait pas venu. Mais si l'homme pouvait s'améliorer, alors la loi suffisait. La loi de Dieu. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais ceci, fais cela, ben ça suffit. Je mets en pratique et puis je change. Mais c'est justement parce que c'est impossible. Parce que la loi, eh bien, on n'arrive pas à la mettre en pratique. Elle est trop élevée pour nous. Alors il fallait quelque chose d'autre. Et il a fallu que Jésus vienne et meure sur une croix pour nous accorder le pouvoir de mourir avec lui afin de vivre par lui, de vivre au travers de lui, dans cette nouvelle vie, hein, parce qu'une simple réforme ne suffisait pas. C'est pour cela qu'il y a des drames de pédophilie sans nombre dans des milieux dits chrétiens. Pourquoi? Mais parce qu'on essaie de réformer, de canaliser, et il n'y a pas un changement intérieur. Donc du coup, le péché est là. Hein, on a mis du vernis, on a mis de la peinture, voilà, hein, mais il n'y a pas eu un changement intérieur. C'est aussi pour cela qu'il y a des histoires très tristes dans des vies chrétiennes, pourtant authentiques, des vrais chrétiens, mais avec des témoignages pitoyables, tristes. Parce que le chrétien a le choix. Il a le choix. Je vis dans la nouvelle nature. Je meurs. Non, je n'ai pas envie de mourir. Je veux continuer à vivre dans ma vieille nature. Eh bien, ça entraîne des conséquences graves, dramatiques, et des témoignages qui font pleurer. Parce qu'on a le choix. Soit on vit cette nouvelle vie, hein, soit on fait marche arrière, hein, et on tombe, hein, et on fait ce qu'il ne faut pas. Alors pourquoi ce petit bébé était destiné à mourir sur la croix?
Pourquoi Dieu a permis que son fils vive cette mort horrible, ce châtiment des Romains? Pourquoi il fallait qu'il meure? D'abord parce que c'était le seul moyen d'être délivré de la condamnation par la substitution. Et ensuite, c'était le seul moyen de nous accorder une nouvelle vie, de pouvoir vivre une identification dans sa mort et sa résurrection. Parce que la nature humaine originelle n'est pas réformable. Il y a une corruption intérieure. L'homme aimerait bien se changer sans passer par la croix. D'ailleurs, il essaye sans cesse. C'est le premier de l'an, là, il y en a plein qui vont essayer de se réformer. C'est le bonjour. Mais Jérémie 13, 23 dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» Un homme ne peut pas changer sa peau. Même Michael Jackson a essayé de changer. Difficile, difficile. On ne peut pas se changer parce que ça fait partie de nous. Et bien de la même manière, un pécheur habitué à pécher, il ne peut pas devenir un saint. Il ne peut pas arrêter complètement le péché. Impossible. Romains 3, versets 9 à 12. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est fort, Ce sont des mots qui sont très forts, mais la réalité, la vérité de la parole de Dieu, c'est cela. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ou encore, point de juste, pas même un seul. Et ce que la Bible affirme ici, c'est que personne n'atteint le bien et la justice que Dieu attend de lui. Personne. C'est le bien et la justice que Dieu attend de nous, mais c'est élevé. Pour nous, qu'est-ce que c'est le bien et la justice? C'est un peu de générosité ici, c'est une bonne parole, de la gentillesse, de la bienveillance, le respect de certains commandements qui nous parlent dans les Écritures, dans la Bible même, qui nous semblent évidents. Mais le bien et la justice selon Dieu, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé que cela. C'est ne jamais mentir. Jamais. Ne jamais convoiter. Ne jamais trahir. Ne jamais s'élever. Ne jamais faire preuve d'égoïsme. Ne jamais faire d'excès. Ne jamais manquer d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et son prochain comme soi-même, etc. On pourrait citer encore plein de choses. En fait, Dieu dit, soyez saints, comme je suis saint. Alors forcément, le bien et la justice, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, aucun qui fasse le bien réellement, pas même un seul. Alors quelle est la solution? Jésus-Christ. On revient à Jésus-Christ. Il règle la dette du péché et il nous accorde une nouvelle nature qui n'est pas portée au péché. La nouvelle nature n'a pas envie de pécher. Elle est portée vers la sainteté, vers la justice. Et là, on oublie cette question de se réformer. Ce n'est pas du tout une réforme. On n'essaie pas de mieux faire. Mais c'est un changement, une transformation, une vie nouvelle dans la mort et la résurrection. J'aimerais relire encore avec vous. Vous allez le retenir, ce passage. Romains 6, versets 5 à 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est beau ça, Il parle de la délivrance là. Il dit, vous allez être libérés de l'esclavage du péché, libérés de ce qui vous fait tomber tout le temps, libérés. Et la solution, c'est la crucifixion. À partir du moment, Paul dit, à partir du moment où on vient par la foi à Christ, on accepte ensuite de mourir avec lui, bien notre vieil homme a été crucifié avec Christ et le corps du péché est réduit à l'impuissance. Et un mort, je vous l'ai dit, il ne peut plus rien faire, c'est fini, il n'agit plus. Alors pour que notre vieille nature n'agisse plus,
je la crucifie. Seigneur, je ne veux pas vivre, je veux que tu vives au travers de moi. Et c'est ce qu'on doit vivre chaque matin, chaque jour. Seigneur, une nouvelle journée devant moi, une nouvelle année devant moi. Je veux vivre dans la mort afin que tu vives dans ma vie, que ce soit toi qui vives. Alors seulement, eh bien, on marchera en nouveauté de vie. Et c'est le seul moyen qui plaît à Dieu. Pour plaire à Dieu, il n'y en a pas d'autre. Parce que c'est la vie de Jésus qui est vécue au travers de nous. Et la vie de Jésus, c'est quoi? C'est une vie parfaite. Jésus est parfait, sans péché, empreint d'amour, d'un vrai don de soi, d'une pureté. De temps en temps, on regarde des feuilletons, des séries ou des films avec les enfants. Et on aime bien quand même les science-fiction. Il y a des choses sympathiques. Et je pensais à ces films-là, ils viennent de sortir Avatar, ou certains films avec des robots, etc. Et quand vous regardez ces scènes, et vous voyez ces robots presque humains, en tout cas qui se comportent comme des humains, ou Avatar, ces êtres bizarres là, qui font 3 mètres de haut, bleus, qui se comportent aussi comme des humains. Mais en fait, comment c'est possible? C'est pas juste des images numériques par ordinateur. C'est des personnes. C'est-à-dire que les robots qu'on voit, en fait, il y a un homme à l'intérieur. Et les hommes bleus d'Avatar, il y a un homme, il y a un acteur, des acteurs célèbres, qui sont filmés et puis qui font les gestes. Et après, on leur colle cette enveloppe. Et c'est ce qui permet de dire, mais on a l'impression de voir vraiment une personne. C'est ça ce qui permet de voir une vraie personne. Mais c'est la même chose avec Jésus-Christ. Comment faire pour qu'un homme pécheur vive une vie qui plaise à Dieu? Eh bien, Dieu dit, moi je vais le faire. Je vais mettre ma nature en lui, une nature divine, un nouvel homme. Et il va vivre et se comporter comme moi je me comporte. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que Dieu vienne en nous et qu'il vive sa vie en nous. Alors là, nous sommes libérés. Et quand nous marchons avec lui, nous sommes un reflet de Jésus-Christ. C'est ça. C'est la seule manière de plaire à Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Pas d'autre. Or, certains vont peut-être avoir des objections, bien sûr. Mais quand même, moi, je suis une bonne personne. J'ai fait plein de bonnes choses dans ma vie. Vous ne pouvez pas balayer ça d'un revers de la main en disant « mais tout ça, ça compte pour rien. Pour rien. Rien de bon, rien de bon. » Et parfois, c'est vrai que l'homme veut s'accrocher à ce qu'il pense être bien dans sa vie. C'est son éducation, ses qualités, sa morale, ses accomplissements, son origine, sa religion. Vous savez, Paul, il a cru qu'il pouvait s'accrocher à toutes ces choses. Il a vraiment cru cela. Mais quand il a compris que la racine du péché est en lui, et que même toutes ces choses, c'était vain. Regardez ce qu'il a dit, Philippiens 3, à partir de verset 4 jusqu'au verset 9. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et il n'y a rien qui puisse nous justifier devant Dieu, rien, absolument rien, et nous rendre justes, sinon Jésus lui-même. C'est Christ l'important. C'est pas notre passé, c'est pas ce qu'on a fait, c'est pas notre bonne petite personne. Non,
Tout ça, c'est vain. Ce qui compte, c'est Jésus-Christ. Et Paul l'a compris. Il n'y a que par Jésus que je peux être juste devant Dieu. Alors, il dit, désormais, ce qui compte pour moi, c'est d'être trouvé en lui, en Christ. Non, non pas avec ma justice à moi, tout ce que j'ai fait, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Et on revient sur ce principe essentiel. Il faut mourir avec Christ afin de revivre avec Christ. Il faut être crucifié avec lui chaque jour afin de vivre de sa vie de ressuscité chaque jour. Alors je conclus ici. On vient de fêter la naissance de notre Sauveur il n'y a pas longtemps. Mais l'important, c'est la mort, c'est la résurrection. Et même si Jésus nous a laissé un exemple, c'est vrai, il est un exemple par sa vie, il ne nous demande pas de suivre son exemple par nos propres forces. Il ne nous demande pas ça, parce que c'est impossible. Il est trop élevé pour nous. Même nous chrétiens, il est trop élevé. Mais il nous appelle à mourir et revivre par lui. Tout christianisme qui prend un autre chemin n'est pas digne du sacrifice de Jésus. Toute vie qui est vécue sans passer par la croix n'est pas à la hauteur de l'amour et du sacrifice de Jésus-Christ. Il est mort pour que nous mourions. Si nous ne le faisons pas, on passe à côté en fait. Et on ne pourra connaître que la déception. Que le Seigneur vous bénisse.